Salut tout le monde, c'est Awenia. Vous êtes-vous déjà retrouvé la nuit à fixer le plafond, votre cerveau pris dans un labyrinthe de pensées? On est nombreux dans ce cas. C'est épuisant, frustrant, et ça nous empêche d'avancer. Dans cette vidéo, on va explorer 10 méthodes stoïciennes puissantes pour calmer le moulin à penser et retrouver la tranquillité d'esprit. Imaginez, plus de nuits blanches à cause de soucis inutiles, plus de stress à ressasser le passé ou à anticiper l'avenir. On va plonger dans des techniques pratiques, faciles à appliquer au quotidien, pour reprendre le contrôle de vos pensées et vivre pleinement le moment présent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Imaginez un instant. Thomas, un jeune homme brillant et ambitieux, mais paralysé par ses propres pensées. Il rêve de créer sa propre entreprise, mais il est constamment assailli par des doutes, des peurs, des « et si ». Son esprit est un champ de bataille où s'affrontent des scénarios catastrophes, des regrets du passé et des angoisses face à l'avenir. Chaque jour est une lutte pour se concentrer, pour avancer, pour simplement exister, sans être submergé par ce flot incessant de pensées. Thomas, c'est un peu vous, un peu moi, un peu nous tous. On a tous un objectif, un rêve qui nous fait vibrer. Mais combien d'entre nous laissent leurs pensées les en empêcher? La première méthode stoïcienne pour libérer Thomas de ses pensées, c'est la pleine conscience. Imaginez-vous en train de déguster une part de gâteau au chocolat. Au lieu de savourer chaque bouchée, vous êtes préoccupé par les calories, le travail qui vous attend ou une dispute que vous avez eue plus tôt. La pleine conscience, c'est l'opposé de ça. C'est comme appuyer sur le bouton « Pause » de votre esprit et diriger votre attention sur l'instant présent sans jugement. Concentrez-vous sur vos sensations, le goût du gâteau, sa texture, son odeur. En pratiquant la pleine conscience, vous entraînez votre esprit à se focaliser sur ce qui est réel, ici et maintenant, au lieu de se perdre dans le labyrinthe de vos pensées. Deuxième méthode, accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. C'est comme essayer de nager à contre-courant, une bataille épuisante et vaine. Imaginez Thomas, stressé par un embouteillage monstre alors qu'il est déjà en retard pour une réunion importante. Au lieu de fulminer contre les autres conducteurs ou de se ronger les ongles d'anxiété, et si Thomas acceptait simplement la situation? Il ne peut pas contrôler le trafic, mais il peut contrôler sa réaction. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, on se libère d'un poids énorme. On apprend à concentrer notre énergie sur ce que l'on peut réellement influencer, nos actions, nos pensées, nos émotions. Troisième méthode, le pouvoir des affirmations positives. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser, comme les pensées négatives et les critiques, elles étoufferont les belles fleurs, comme la confiance et l'optimisme. Les affirmations positives, c'est comme désherber votre jardin mental et planter des graines de pensées positives. Remplacez « je ne suis pas capable » par « je suis capable d'apprendre et de grandir ». Répétez ces affirmations avec conviction, comme si vous vous adressiez à un ami que vous souhaitez encourager. Petit à petit, vous reprogrammez votre esprit, vous nourrissez les pensées positives et vous créez un environnement intérieur plus sain et plus fertile. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui pourraient en bénéficier. Plus on est nombreux à mettre en pratique ces méthodes stoïciennes, plus on crée un environnement positif autour de nous. La gratitude, c'est la quatrième méthode pour calmer le flot incessant des pensées. Imaginez que vous regardiez le monde à travers des lunettes spéciales. Ces lunettes ne vous montrent que ce qui ne va pas, les frustrations, les échecs, les manques. La gratitude,
C'est comme changer de lunettes pour en porter qui vous montrent la beauté et les choses positives de la vie. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, pensez à ce que vous avez, la santé, l'amour, un toit au-dessus de votre tête. Prenez quelques instants chaque jour pour apprécier ces choses simples. Notez-les dans un carnet, remerciez mentalement les personnes qui contribuent à votre bonheur. La gratitude, c'est un muscle que l'on peut entraîner, et plus vous le ferez, plus vous attirerez le positif dans votre vie. 5e méthode. Décomposez les problèmes en petites étapes. Imaginez que vous deviez gravir une montagne. En regardant le sommet vertigineux, vous risquez d'être découragé avant même de commencer. Au lieu de vous focaliser sur l'immensité de la tâche, concentrez-vous sur le prochain pas à faire. Divisez votre objectif en petites étapes concrètes et réalisables. Au lieu de vous dire « je dois écrire un livre entier », dites-vous « je vais écrire une page aujourd'hui ». Chaque petite victoire, chaque étape franchie vous rapproche de votre objectif final et nourrit votre motivation. 6e méthode. Éliminez les distractions. Imaginez que vous essayez de méditer dans un marché bondé avec des vendeurs qui crient, de la musique à plein volume et des odeurs de nourriture qui vous chatouillent les narines. Difficile de se concentrer, n'est-ce pas? Notre environnement est rempli de distractions qui sollicitent constamment notre attention, les notifications de téléphone, les réseaux sociaux, les bruits de fond. Apprenez à créer un environnement propice à la concentration. Coupez les notifications, rangez votre téléphone, trouvez un endroit calme et agréable. En limitant les distractions, vous permettez à votre esprit de se calmer et de se focaliser sur ce qui est vraiment important. 8e méthode, libérez vos pensées par l'écriture. Imaginez un journal intime, mais au lieu de raconter votre journée, vous y notez toutes les pensées qui vous traversent l'esprit, sans filtre, sans jugement. L'écriture expressive est un outil puissant pour clarifier vos pensées, identifier les schémas négatifs et libérer les émotions refoulées. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire ce qui vous pèse, ce qui vous inquiète, ce qui vous fait peur. Le simple fait de mettre des mots sur vos pensées permet de les extérioriser, de les analyser avec plus de recul et souvent de les relativiser. 9e méthode, la méditation. Imaginez un lac calme et paisible. À la surface, tout semble serein. Mais sous la surface, l'eau est agitée par un courant incessant. Nos pensées, c'est un peu comme ce courant. La méditation, c'est comme plonger au fond du lac, là où règne le calme absolu. En vous asseyant confortablement, en fermant les yeux et en vous concentrant sur votre respiration, vous apprenez à observer vos pensées sans vous laisser emporter par elles. Au début, ce sera difficile, votre esprit ressemblera à un singe ivre qui saute de branche en branche, mais avec de la pratique, vous parviendrez à calmer ce singe et à trouver un espace de paix intérieure. 10e et dernière méthode. Fixez-vous des limites de temps pour réfléchir. Imaginez que vous donniez à vos soucis un rendez-vous précis dans votre agenda. Par exemple, chaque jour de 17h à 17h30, vous autorisez votre esprit à ressasser, à s'inquiéter, à analyser. En dehors de cette plage horaire, vous vous engagez à vous concentrer sur le moment présent, sur vos tâches, sur vos interactions. Cette technique peut sembler étrange, mais elle permet de reprendre le contrôle sur vos pensées au lieu de les laisser vous contrôler. Au fil de ce voyage à travers les méthodes stoïciennes, on a découvert des outils puissants pour calmer le flot incessant des pensées. Souvenez-vous de Thomas, notre héros. En appliquant ces techniques, il a réussi à apprivoiser son esprit, à se libérer du poids de ses pensées négatives et à avancer vers ses rêves avec confiance et sérénité. N'oubliez pas que le changement prend du temps et de la pratique. Soyez patient envers vous-même. Intégrez ces méthodes progressivement dans votre quotidien et célébrez chaque petite victoire. J'espère que cette vidéo vous a donné des clés pour reprendre le contrôle de vos pensées
et vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. Pour plus de conseils sur la gestion de vos pensées, regardez notre vidéo complémentaire ici. N'oubliez pas que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Libérez votre esprit du poids des pensées inutiles et laissez votre véritable potentiel s'épanouir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.